allez bien, surtout que vous êtes en pleine forme avec Modestima Azul Flaun. Voilà une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un batch cooking. Vous allez préparer de nombreux plats en moins de 2 heures, je dirais même en moins d'1h30. Bon, ça m'a pris un petit peu plus de temps parce qu'il fallait que je filme, que je fasse la présentation, etc. En tout cas, sachez que ce sont des repas simples, rapides et surtout économiques. Et d'ailleurs, vous étiez nombreuses à chaque fois à me dire comment tu t'organises pour pouvoir avoir le temps pour faire ton footing, pour aller à la boxe, etc. Sachez que vous pouvez très bien avoir du temps pour vous avec une bonne organisation. Et croyez-moi, il y a de nombreux plats qui sont tellement faciles et surtout qui vont vous plaire, des plats nutritifs et bien colorés. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant de passer à la préparation des plats, je vais d'abord vous montrer comment je nettoie mon plan de travail en céramique. C'est la question qu'on avait vue ensemble justement sur mon compte Instagram. Je vous avais expliqué que je le nettoyais seulement avec un petit peu de produit, du liquide de vaisselle, sinon avec un autre produit que j'achète sur Amazon. En tout cas, voilà, avant de commencer quoi que ce soit, je vous invite d'abord à nettoyer votre cuisine. Comme ça, au moins, vous pouvez travailler tranquillement et surtout, ça fait plaisir de travailler dans un espace propre. Alors généralement j'utilise 2 produits pour bien nettoyer mon plan de travail en céramique, surtout quand il y a des traces. Par exemple ici on a quelques traces que je n'arrivais pas à faire partir avec un simple chiffon. Donc j'ai appliqué le produit Chantecler que j'ai trouvé sur Amazon, avec bien sûr l'éponge magique. Donc je laisse agir quelques secondes et après il ne me reste plus qu'à bien frotter comme ça plusieurs fois jusqu'à ce que toutes les taches disparaissent. Franchement ça marche vraiment trop bien. Bon, les cadres que vous voyez ici, ils viennent de Ikea. Je les ai mis ici, c'est tout simplement pour m'éviter d'avoir des traces sur le mur, surtout les éclaboussures. C'est pour ça que j'ai posé ces 2 cadres pour protéger le mur. Mais en espérant que je trouverai une autre solution parce que c'est vrai que j'ai envie de changer aussi un petit peu. Ici j'avais posé des paniers à fruits, donc ça m'a laissé énormément de rayures. J'ai appliqué le produit Chantecler, je l'ai laissé agir quelques secondes. Ensuite j'ai utilisé j'utilise l'éponge magique. Il faut bien frotter plusieurs fois, voilà. Et là vous voyez la saleté, tout part et franchement le plan de travail il revient comme si je venais juste de le poser. Je sais très bien que je vais avoir des questions sur la longueur et la profondeur du plan de travail. Alors il fait 4 mètres sur 1 mètre en profondeur. Je suis dans la cuisine, je vais en profiter pour préparer le goûter de ma fille. Je vais utiliser la marque Igloo pour les contenants. Il y a un contenant, il y a 2 parties justement. Je vais lui mettre un petit peu de fruits et un petit peu de cake, un bon cake au chocolat. Vous pouvez retrouver le lien des contenants Igloo juste sous la vidéo. Les vidéos sur le ménage, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je propose souvent sur ma chaîne YouTube. Tout simplement, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le ménage, on essaie de le faire tout le temps. Voilà, dès qu'on a fini avec quelque chose, on le range. On essaie surtout de bien faire participer les enfants, c'est vraiment très important parce qu'ils nous donnent un gros coup de main. Et mon mari, c'est pas trop la cuisine, enfin il cuisine c'est vrai, mais lui il va plus faire le ménage, etc. Ce qui me laisse, ça me laisse du temps du coup pour moi, donc pour faire mes activités sportives, pour passer du temps avec les enfants, pour faire quelque chose que j'aime tout simplement. Et de mon côté, je vais plus cuisiner pour la famille et je trouve que c'est vraiment génial et surtout voilà, ça vous laisse du temps aussi pour vous. Quand on a un bon coup de main, quand on a des personnes qui nous aident dans la famille, ça c'est vraiment parfait.
Le ménage dans le salon, c'est assez facile et surtout assez rapide, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas grand chose, une table basse, un canapé, un meuble télé. Et sur le meuble télé, vous avez pu voir, il n'y a pas, j'ai pas de décoration, il n'y a rien. C'est vraiment dans un style minimaliste et au moins on respire. Pour ces savonnettes à l'huile d'argan et à l'huile d'olive, fabriquées de façon artisanale, elles sont vraiment parfaites pour la peau, pour les mains, pour le corps. Ça remplace tout simplement votre gel douche industriel. Elles sont naturelles, zéro parfum et en plus de ça, elles laissent vraiment la peau hyper douce et elles hydratent hyper bien. Vous pouvez retrouver les savonnettes directement sur mon site internet berberelle.com. Bien sûr, je vous mets le lien juste sous la vidéo. Elles sont en précommande, mais je pense que d'ici la publication de la vidéo, je vais les recevoir. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. On a parlé des savonnettes à l'huile d'argan et à l'huile d'olive qui sont d'ailleurs en rupture de stock, mais je pense que d'ici la publication de cette vidéo, il va y avoir le nouveau stock que je vais bientôt recevoir. Généralement, chaque jour, je prépare vos commandes et d'ailleurs, je vous remercie pour ces commandes d'huile d'argan cosmétique naturelle qui vient tout droit de mon village, que vous pouvez utiliser pour la peau, pour les rides, pour les vergetures, pour l'acné, pour l'eczéma. C'est un produit 100% naturel et qui vient surtout de mon propre village. Vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo. Je vais commencer par la préparation d'un couscous, tout simplement parce que c'est simple, rapide et économique. En plus de ça, ça vous fera une bonne quantité que vous pouvez congeler. Vous pouvez mettre les légumes que vous voulez, que vous aimez. Au niveau de la semoule, je prends toujours la fine parce que c'est plus pratique. Au niveau de la cuisson, c'est plus rapide. Il faut bien mettre un petit peu d'huile d'olive et on va la travailler entre les mains plusieurs fois pour que chaque grain soit imbibé d'huile d'olive. Ensuite, je mets de l'eau tiède. Que je travaille une nouvelle fois ma semoule plusieurs fois. Je mets une bonne quantité d'eau tiède parce que la première fois justement la semoule va bien absorber tout ce qui est liquide justement. Je la laisse environ 5 à 10 minutes. Et d'un autre côté, je vais commencer à préparer dans une grande couscoussière. Je mets un petit peu de viande, de l'huile d'olive, un petit peu d'oignon. Donc là, c'est la moitié d'un oignon coupé en lamelles, coriandre, persil, du curcuma, du paprika, du gingembre, un petit peu de cube de bouillon. J'ai mis juste la moitié, du sel, du poivre et du concentré de tomate. Je mets juste une cuillère à café ou une cuillère à soupe et on va bien faire saisir notre viande avant d'ajouter deux tomates à râper et on fait une nouvelle fois revenir nos ingrédients. Après 5-10 minutes, dès que la semoule a bien absorbé l'eau, je vous invite à bien la travailler entre vos mains pour éviter d'avoir des grumeaux. Pour la quantité, j'ai utilisé environ 600 g de semoule pour pouvoir faire plusieurs boîtes à congeler justement ou tout simplement à mettre dans le frigo. Donc vous allez mettre dans la partie supérieure de la couscoussière votre semoule. Ensuite, je vais rajouter mes légumes. Donc au niveau de la cuisson des légumes, je vous invite à mettre d'abord les légumes qui demandent plus de temps au niveau de la cuisson et de les faire revenir quelques minutes. Avant de mettre de l'eau, je mets environ 1,5 litre d'eau. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre mon couscous, ma semoule justement et attendre environ 15 minutes. Toujours mettre du film alimentaire si votre couscoussière laisse passer la vapeur parce que c'est justement cette vapeur-là qui va vous permettre de faire cuire votre semoule. La mienne, sincèrement, elle ne fait pas passer la vapeur. Je l'ai acheté sur Amazon, mais là, je voulais surtout vous montrer un exemple. Après 15 minutes, on va retravailler une nouvelle fois la semoule.
Vous pouvez mettre de l'huile d'olive pour travailler votre couscous. Sinon, vous pouvez très bien aussi mettre quelques morceaux de beurre. Toujours mettre aussi de l'eau et bien la travailler. C'est vraiment très important pour éviter d'avoir des grumeaux et surtout une pâte trop épaisse et trop liquide. Ensuite, je rajoute le reste de mes légumes. Donc là, j'ai mis un petit peu de chou vert et du coup, je vais remettre aussi le couscous et je vais attendre environ 15 minutes. Après les 15 minutes, je mets le reste de mes légumes. Donc là, c'est des courgettes avec le potimarron coupé en morceaux. Je retravaille une dernière fois du coup la semoule. Je mets un petit peu de beurre. Bien sûr, n'oubliez pas le sel et vous pouvez aussi rajouter de l'eau si votre semoule est trop sèche tout simplement. N'oubliez pas de goûter votre couscous pour voir si justement si c'est bien cuit ou pas. Si ce n'est pas bien cuit, vous pouvez très bien la refaire cuire en une nouvelle fois 15 minutes. Comme ça, ça vous fera 4 fois au lieu de 3 fois. Maintenant, je propose un bon plat d'hiver, un plat simple et surtout économique. En plus de ça, il est bien nutritif. C'est un plat de pois chiches à la marocaine. Bien sûr, vous pouvez très bien ne pas mettre de viande. Il faut laisser tremper toute une nuit les pois chiches dans de l'eau froide et surtout dans une bonne quantité d'eau froide parce qu'ils gonflent assez rapidement de volume. Ensuite, dans une cocotte minute, j'ai mis 2 gousses d'ail. Un petit peu d'huile d'olive, quelques morceaux de viande. Donc là, j'ai choisi de l'agneau que vous pouvez très bien mettre une autre viande. 2 tomates râpées avec la moitié d'un oignon, un petit peu de paprika, du curcuma. Ensuite, du gingembre, du poivre, un petit peu de sel, la moitié d'un cube de bouillon, du persil, de la coriandre. Une cuillère à soupe de tomates concentrées. Il ne vous reste plus qu'à faire revenir vos ingrédients quelques minutes sur feu moyen. Je rajoute les pois chiches et je vais les faire revenir quelques minutes sur feu moyen avant d'incorporer environ 1,5 litre d'eau. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de citron confit. Là, j'ai mis un quart de citron confit. Pour la cuisson, il faut compter environ 30 à 40 minutes. Il faut attendre jusqu'à ce que vous obtenez une bonne sauce bien épaisse. Je passe à la préparation des cuisses de poulet marinées, une recette simple et surtout vous pouvez y ajouter après des légumes, des tomates pour les faire cuire au four. Alors j'ai quelques cuisses de poulet, vous pouvez très bien mettre autre chose, une bonne cuillère à café de paprika, du poivre, un petit peu de gingembre, du curcuma, un yaourt, donc là j'ai mis du fromage blanc tout simplement, du sel, coriandre, persil, quelques gousses d'ail. Pour avoir une belle couleur bien dorée et surtout un poulet légèrement sucré, j'incorpore 2 cuillères à café de miel. Ensuite, je vais bien travailler mes ingrédients. Bien sûr, j'ai failli oublier l'huile d'olive. Je vous invite à mettre quelques cuillères à soupe d'huile d'olive, travailler vos ingrédients avant de réserver votre viande directement dans des boîtes Igloo. Donc là, j'utilise des boîtes en verre tout simplement pour après la décongélation. J'ai juste à mettre les boîtes au four. Elles supportent jusqu'à 300 degrés au four. Je vous propose de préparer vos propres cordons bleus. Ils sont simples et surtout très bons par rapport à ce qu'on achète dans les grandes surfaces ou tout simplement dans les boucheries. Alors, il vous faut quelques escalopes. Vous pouvez très bien demander à votre boucher que vous allez faire du cordon bleu. Comme ça, il va vous donner des escalopes bien fines. Rien n'empêche que voilà, chez vous, vous pouvez très bien aussi appuyer dessus à l'aide d'un rouleau pour qu'elle soit plus fine et surtout plus facile à utiliser. On met un petit peu de poivre, un petit peu de sel.
Je mets une tranche de blanc de poulet fumé que vous pouvez très bien remplacer par de la dinde par exemple. Je mets des tostinettes tout simplement parce que j'ai des gourmands à la maison. Je referme l'escalope et ensuite je vais la plonger dans de la farine. Je mets de la farine de chaque côté avant de la placer dans un mélange de sel, poivre qu'il faut bien mélanger. Et après, bien sûr, on termine par la chapelure. Je garde les contenants en verre seulement quand je vais mettre des plats qui nécessitent une cuisson directement au four. Et ceux qui sont en plastique, alors vous avez toutes les formes, vous avez rectangulaire, la forme d'un cercle aussi, pour les cordons bleus par exemple, que je vais faire cuire dans de l'huile tournesol. Je vais préparer mes propres steaks hachés, donc c'est plus facile et surtout ils sont meilleurs encore une fois que les steaks hachés qu'on achète dans les grandes surfaces ou tout simplement ils sont beaucoup moins chers que les steaks qu'on achète directement dans les boucheries. Vous pouvez les préparer justement et les servir avec des pâtes, du riz, et je vais également utiliser la même viande hachée pour préparer des courgettes farcies. J'ai mis environ 400 g de viande hachée, un oignon haché finement, du sel, du poivre, l'ail, de l'huile d'olive, persil, coriandre, un petit peu de paprika, du curcuma et bien sûr un petit peu de gingembre. On va travailler tous les ingrédients ensemble, c'est vraiment très important. Alors pour pouvoir former mes steaks, j'ai acheté cet emporte-pièce sur Amazon. Je trouve vraiment pratique, pardon. Et en plus de ça, il est fourni avec le papier sulfurisé que vous voyez juste, vous voyez en premier plan. Là, vous pouvez aussi le remettre une deuxième fois avant de bien appuyer sur les steaks. Voilà, comme ça au moins vous allez avoir une belle empreinte de steak et surtout c'est plus économique, c'est moins cher que de les acheter dans les boucheries. Pour les contenants Igloo, vous avez aussi toutes les formes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous les avez en plastique, vous les avez rectangulaires ou en forme de cercle. Il ne vous reste plus qu'à conserver vos steaks au congélateur. Alors, comme il me reste encore de la viande hachée, je vais tout simplement vider quelques courgettes. Vous pouvez prendre des courgettes bio, sinon vous pouvez tout simplement prendre des courgettes normales. Il suffit juste, par contre, d'enlever la peau. Je vais les remplir avec la viande hachée et après, je vais les conserver dans le contenant Igloo en verre, tout simplement parce qu'après, je vais pouvoir mettre ma sauce tomate directement avant de mettre le contenant qui supporte jusqu'à 300 degrés au four. C'est plus pratique pour la cuisson. Un autre plat d'hiver, là je vous propose des haricots noirs avec du poulet, bien sûr pour la viande vous pouvez très bien la supprimer, en tout cas c'est un bon plat hyper nutritif. Je mets un petit peu d'huile d'olive, de l'ail, persil, coriandre. Ensuite, vous pouvez mettre les épices que vous aimez. Là, j'ai mis un petit peu de poivre, un petit peu de paprika, du curcuma, du gingembre, 2 tomates râpées avec la moitié d'un oignon râpé, la moitié d'un cube de bouillon, une bonne cuillère à soupe de tomates concentrées et un petit peu de citron confit. Il faut faire revenir tous les ingrédients. J'ai environ 300 g de haricots noirs que j'ai fait tremper toute une nuit dans de l'eau froide, une bonne quantité d'eau, c'est vraiment très important. Ensuite, il faut les faire égoutter. Après, il ne vous reste plus qu'à les incorporer à votre sauce. J'ai rajouté environ 1,5 litre d'eau et ensuite, il ne vous reste plus qu'à les laisser cuire pendant environ 30 minutes jusqu'à 40 minutes. Il faut attendre à ce que la sauce soit bien épaisse avant de les servir. Je vous propose une bonne quiche comme celle du boulanger, une quiche simple et surtout qui va vous demander très peu d'ingrédients. En plus de ça, elle plaît à tout le monde. J'ai utilisé environ 3 poireaux coupés en rondelles que je vais faire revenir jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Ensuite, dans un grand saladier, je vais verser 400 g de crème liquide entière avec 8 œufs. Bien sûr, au niveau des quantités, vous pouvez très bien les diminuer si vous voulez faire juste une petite quiche. Un petit peu de noix de muscade, du sel et du poivre. On va bien mélanger tous les ingrédients.
Ici, j'utilise une pâte feuilletée que vous pouvez très bien remplacer par une pâte brisée. Je vais verser un petit peu de fromage au fond de la quiche pour que ça soit bien gourmand. C'est vraiment très important, surtout quand on a des enfants qui aiment bien le fromage. Je rajoute ensuite les poireaux directement sur la pâte. Je verse la crème avec les œufs, je remets un petit peu de fromage sur la surface. Il ne me reste plus qu'à enfourner la quiche pendant environ 1 heure dans un four préchauffé à 180 degrés. Il faut attendre à ce que la quiche soit bien gonflée et surtout bien dorée. Alors avec le reste des pois chiches et des haricots noirs, je vais les utiliser pour faire une bonne salade. C'est vraiment très facile et surtout c'est vraiment très rapide. Alors pour la vinaigrette, d'ailleurs vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander la recette sur mon compte Instagram. J'ai utilisé 2 oignons nouveaux, de la coriandre, donc là je vais en faire une bonne quantité. Je vous invite à diminuer les quantités si vous voulez en faire qu'un petit peu. J'ai mis 3 gousses d'ail, un petit peu de poivre, du sel, de l'huile d'olive et une bonne quantité de citron. Malheureusement, j'ai eu un problème avec mon appareil photo, donc avec ma caméra, j'ai pas pu vous filmer du coup le pain. Bien sûr, si vous voulez la recette, vous pouvez très bien me laisser un petit commentaire, je vous la publierai à part avec grand plaisir. Maintenant, je vous propose un cake au potimarron hyper moelleux. En plus de ça, c'est la saison. Alors, il vous faut un petit potimarron. Il vous faut environ 150 g de potimarron coupé en petits morceaux. Il faut les passer dans de l'eau bouillante pendant environ 10 minutes. Il faut attendre à ce que les morceaux soient bien cuits avant de les transformer en purée. Je vais hacher finement 70 g de noix et dans un petit bol, je vais mélanger 200 g de farine, une cuillère à café, une petite pincée de sel, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de cannelle et je vais mélanger tous les ingrédients. Dans un saladier, je vais travailler 2 œufs avec du sucre. Donc au niveau du sucre, j'ai mis environ 130 g. Vous pouvez très bien diminuer la quantité de sucre. On va bien travailler ces 2 ingrédients quelques minutes. J'incorpore en plusieurs fois 10 centilitres d'huile de tournesol tout en continuant de bien mélanger. Vous pouvez très bien utiliser votre robot. Je mets aussi une bonne cuillère à soupe de mascarpone que vous pouvez très bien remplacer par une bonne cuillère à soupe de fromage blanc ou tout simplement un yaourt. Je vais également transformer mes morceaux de potimarron en purée. J'incorpore la purée de potimarron à la pâte, ensuite la farine, cannelle, levure chimique passée dans un tamis, c'est vraiment très important. Bien sûr, n'oubliez pas également d'incorporer les noix hachées finement. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à enfourner votre cake dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 35 minutes. Il faut attendre à ce qu'il soit tiède avant de le servir. Pour la conservation, je vous invite vraiment à investir dans des contenants de qualité. Par exemple, la marque Igloo qui propose plusieurs types de contenants en verre et en plastique. Franchement, c'est génial et en plus de ça, c'est tellement pratique. Il ne vous reste plus qu'à bien congeler vos plats justement et surtout de faire attention de bien les laisser refroidir avant de les mettre au frigo ou au congélateur. And we could keep the pace on slow, yeah. Don't leave me on red. Can we go back where we first began? No plans, all we had was the moment. Just text, I know it's a toss-up, but I hate the fact that we lost touch, yeah. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pour les contenants, encore une fois, vous pouvez retrouver tous les liens juste sous la vidéo. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de me rejoindre aussi sur mon compte Instagram. À bientôt.